Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Je commence cette émission par cette citation. Mon parti n'a ni conseiller municipal, ni député, ni sénateur. J'ai la tête dans la lune et les pieds dans la caverne des illusions. Je suis un vendeur d'illusions, un fantasmeur et un illuminé qui pond sempiternellement de gros mensonges. Je m'obstine dans mon volumineux manuel de politique fiction afin d'amuser la galerie. Fin de citation. Cette sortie du professeur Jacques Famindongo, secrétaire national à la communication du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vient comme il est désormais de coutume, à la suite de ce que le professeur Maurice Kamto a nommé, je le cite également, appel à la résistance pacifique résolue du peuple camerounais contre la forfaiture électorale en préparation et au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir en cas de sa réalisation. Fin de citation. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a clairement annoncé, je le cite une fois de plus, que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences que sont résolution de la crise anglophone et réforme consensuelle du système électoral apportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir. Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h. C'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Mise en garde du mouvement pour la renaissance du Cameroun, comprendre la réponse du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour en parler, nous avons invité les deux principaux protagonistes concernés par la thématique de ce soir, à savoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec Maître Georges Teghem, le MRC avec Christian Mossima et Maître Roland Diéhou. On va donc commencer tout de suite par un autre représentant du MRC, du RDPC. Il est là, Charles Elisan. Charles Elisan, on va aller tout de suite sur le rôle du secrétaire national à la communication du RDPC. L'article 65 des textes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dit « Les attributions dévolues aux membres nommés au secrétariat du comité central feront l'objet d'un texte particulier du président national du parti. » Ma question est celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les attributions du secrétaire national à la communication du RDPC? Les attributions du secrétaire national à la communication du RDPC sont justement ce qu'il vient de faire. L'une des attributions... C'est-à-dire répondre au professeur Kamto? Non, répondre à tout ce qu'il y a comme hérésie, tout ce qu'il y a comme... Comme hérésie? Oui, oui. Répondre à toute affabulation, répondre à toute comédie, répondre... Jacques Famindongo, le camarade Jacques Famindongo, secrétaire à la communication du RDPC, du comité central, est dans son rôle. Première chose. Deuxième chose, son rôle est justement d'assurer au niveau du comité central et des instances dirigeantes du parti, bureau politique et les organes inférieurs qui sont les sections, les sous-sections, les comités de base des cellules, tout ce qui a comme communication. La preuve, c'est lui qui a mandaté le professeur Boyomo, qui est votre... disons, votre point focal pour que les communicants du RDPC se déplacent sur tout le terrain. Donc voilà le rôle en grosso modo de M. Jacques Famindongo. Je continue toujours avec vous, Charles Elisan. On a vu des sorties de Jean-Michel Nietzsche et d'autres leaders. Tout à fait. On n'a pas souvent vu le professeur Jacques Famindongo sortir pour leur répondre. Vous savez... Pourquoi cette fixation sur le professeur Maurice Kamto? Non, il n'y a pas de fixation qui tienne. Ah, je vous dis souvent ici qu'on ne tire pas sur les corbillards. Oui. Et à un moment donné, il faut parfois remettre à certaines personnes à leur place. Pas parce qu'on est dans la cour que tout le monde fait la même salle de classe. Il faut à un moment donné que certaines personnes reconnaissent leur véritable place. Et le rôle du professeur Jacques Famindongo, c'est de rentrer justement dans ceux-là qui estiment, qui vont ramener la République dans la rue, qui vont faire en sorte que c'est la rue qui donne le diktat et qui donne le là de la conduite et de l'atmosphère politique du pays. Et le professeur Jacques Famindongo répond à qui il veut, quand il veut. À qui il veut.
à qui il veut. Donc il ne répond pas à Jean-Michel Nintu. Il n'a pas besoin de lui répondre parce que... Pourquoi? Ma question, pourquoi il répond parce que seulement Jean-Michel Nintu est d'abord un élu. Et il faut qu'on comprenne que... il répond pas aujourd'hui. Je vous le dis tous les jours, il faut à un moment donné qu'on sache que on est dans une démocratie représentative. Okay. Et c'est clair que j'aurais plus de respect à répondre à un monsieur comme Ngoualem, à un monsieur comme Matomba, qui est un élu et qui a reçu onction du peuple, que de répondre à quelqu'un qui a refusé délibérément d'aller aux élections et qui se targue d'être l'ambassadeur du peuple à travers les réseaux sociaux, à travers ou dans sa tête. Donc, à un moment donné, j'estime que le professeur Jean-Famon Ndongo répond à qui il veut. Oui. On va lui faire ce procès comme il veut, quand il veut, et c'est quand même... Ah, comme il veut. Comme il veut. Voilà, merci. Parce que les autres aussi parlent comme ils veulent. Voilà. Maître Gam, vous avez quelque chose à ajouter? Parce que j'ai une question pour Roland Diou et Christian Mossima. Non, bonsoir mes copanélistes, bonsoir à vos téléspectateurs aussi nombreux. Sauf pour indiquer qu'en tant que secrétaire à la communication, il est en charge de la communication du parti, c'est-à-dire qu'il est l'interface entre le parti et toute personne qui prônerait des idées qui vont à l'encontre de ses idéaux. Oui. Par ailleurs, il est un citoyen camerounais, il est libre de s'exprimer sur un sujet et de se taire sur un autre. Ok. Voilà, vous avez suivi, Charles-Élise dit que le secrétaire national de la communication répond à qui il veut, comme il veut. Et justement, dans cette sortie, comment vous avez réagi, vous, au MRC, lorsqu'il dit, il utilise ce vocabulaire à l'endroit de votre leader, vendeur d'illusions, fantasmeur, illuminé et même schizophrénie. Maître Roland Diou. Alors, vous allez me permettre de souffler un peu parce que après ce que j'ai entendu, je me demande ce qu'est devenu le débat politique au Cameroun, surtout lorsque nous sommes en face des communicants du RDPC. Et vous avez vu comment en chœur, les communicants de ce parti-là sur ce plateau ont essayé de passer un peu leurs obséquiosités à ce qui est convenu d'appeler leur hiérarchie, leur patron, parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose que ça. Et je commence par là où ils ont chuté, parce qu'ils disent que le professeur Jacques Famendongo répond à qui il veut, comme il veut. Je convoque à l'attention de mes amis d'en face une citation qu'ils doivent connaître. Elle est de Deng Xiaoping qui disait que la pratique est le seul critère de vérité. Donc, mes chers amis, dites ce que vous voulez. Il est loisible d'observer, simplement à l'épreuve des faits, que seul le petit parti politique, seul le petit MRC réussit à susciter la réaction sur la scène publique camerounaise du grand, du tout-puissant RDPC. Le parti qui n'est que sur Facebook, vous voyez ? On est à une émission très sérieuse, un soir de mercredi à la télévision, et nous débattons parce qu'un petit parti politique qui n'est présent que sur Facebook, composé d'affabulateurs, de schizophrènes, etc., a osé rappeler à l'attention de tout un chacun et à la conscience collective camerounaise que quand c'est trop, c'est inacceptable, c'est insupportable. Voilà les faits. Et maintenant, une fois que les faits ont été posés, on ne peut qu'en tirer des conséquences qui s'imposent. Je vais être un peu trivial ce soir pour que même nos téléspectateurs qui sont dans les tréfonds de nos campagnes puissent comprendre. Et je m'excuse pour ceux que cela pourrait déjà choquer à l'avance. Vous savez très bien, et personne ne me contredira ici, que chaque femme, chaque épouse connaît sa vraie rivale. Et donc, vous aurez beau avoir plusieurs conquêtes, ce n'est que lorsque la vraie rivale fait place que la personne qui se sent véritablement menacée commence à s'agiter. Et c'est bien ce qu'on voit du point de vue du RDPC. On voit bien que le RDPC a très bien compris quel est, du point de vue du rapport de force politique, l'adversaire au Cameroun. Et cet adversaire-là, il est tout à fait naturel que ce soit l'adversaire du RDPC parce que le RDPC a passé le temps justement à se mettre à dos le peuple camerounais. Quand vous entendez monsieur Charles-Élise vous dire que nous sommes dans une démocratie représentative, quand il insiste là-dessus,
En français facile, je traduis pour l'attention de nos téléspectateurs. En français facile, il veut dire à nos téléspectateurs qu'en ce qui les concerne, eux, le peuple à la base, ils n'ont rien à faire de ce qu'est la politique. Parce qu'il y a des gens qu'ils ont choisis qui vont s'en charger pour leur compte, un peu par procuration. De sorte que, quoi qu'ils fassent, cela ne peut être critiqué, encore moins par le peuple. De sorte que ce peuple-là se retrouve simplement privé de son pouvoir, d'un pouvoir qu'il a par ailleurs simplement délégué. Et que peut-on dire d'une démocratie représentative dans laquelle les mécanismes de représentation précisément sont bloqués, sont plombés, sont capturés, sont confisqués par un régime qui excelle dans l'art d'organiser des élections frauduleuses, où on observe des fraudes barbares. Est-ce que donc ceux qui se disent après élus, ce que j'appelle des nominations électorales, peuvent véritablement prétendre représenter le peuple? Et quand bien même ce serait le cas, quand bien même ces élections seraient transparentes, crédibles, est-ce que cela a un jour empêché au souverain peuple de réclamer ses droits? Lesquels droits sont nommés des droits fondamentaux? Les droits fondamentaux du citoyen, les droits fondamentaux de l'homme, le droit de s'exprimer, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté de manifestation. Ce sont des droits fondamentaux qu'on n'exerce pas par procuration. C'est-à-dire que les députés, les conseillers municipaux ne manifestent pas à la place des populations. C'est chaque citoyen qui est titulaire à son niveau, intuit ou personné, du droit de manifester, du droit de s'exprimer. Et on dénie au citoyen Maurice Kamto ce droit-là au prétexte qu'il n'a pas d'élu, qu'il n'est pas élu, etc., etc. J'ai envie de vous poser la question. Ceux qui sont élus, and so what? Par exemple. Voilà, merci. Christian, sur ce vocabulaire du professeur Jacques Famendongo à l'endroit de votre leader. Monsieur Serge Alain Otto, à la suite de mon collègue Maître Dio, je vais d'abord être surpris par une chose, que quelqu'un qui est censé ne rien représenter puisse plonger tout un camp politique dans une forme de fébrilité permanente. C'est-à-dire, il suffit que le président élu, le professeur Maurice Kamto, tous, pour que le RDPC rentre dans une forme de panique généralisée. C'est-à-dire, on a du mal à comprendre que l'expression libre du professeur Famendongo ne concerne que la personnalité du professeur Kamto. C'est-à-dire, comme il a dit tout à l'heure, il est libre de répondre à qui il veut, quand il veut, où il veut. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il se focalise uniquement sur la personnalité du président national du MRC, le professeur Kamto, le président élu, en dehors de toute fraude électorale dans ce pays. Alors, je me pose la question de savoir, qu'est-ce qui cache cette fébrilité du RDPC? Je vais y répondre, c'est tout simplement parce qu'ils savent exactement que la légitimité est dévolue au MRC et que le président Kamto incarne cette légitimité dans ce pays plus que toute autre personne depuis les élections présidentielles d'octobre 2018. C'est ce qui fait en sorte que le RDPC se retrouve dans cette forme de panique en permanence et que la moindre sortie qui est conforme aux droits les plus fondamentaux attachés à la personne, à la personnalité même des partis politiques, soit l'objet des sorties. J'ai vu tout le monde, tous les cadres du RDPC, les ministres, les secrétaires, tout le monde a réagi. Et vous avez posé la question de savoir aujourd'hui pourquoi c'est simplement au MRC. Le SDF s'exprime avec beaucoup de gravité sur un certain nombre de sujets. Le PCRN s'explique. Beaucoup de partis politiques s'expriment. Mais on ne voit jamais le tout-puissant RDPC, peut-être parce que certaines formations politiques que je venais de citer sont des partis de proposition et d'accompagnement. Nous sommes un parti d'opposition. Nous incarnons l'alternative au RDPC. Et nous pensons que ce régime est en fin de règne et que nous ne pouvons pas continuer à accepter qu'on puisse confisquer les mécanismes qui concourent à l'expression de la légitimité populaire éternellement. Même si les populations
sont zombifiés. À un moment donné, les gens peuvent sortir de cette torpeur et de pouvoir exprimer librement leur expression démocratique. Il s'agit de libertés fondamentaux. Et Maître Diop, vous venez de le citer. Et parce que pendant des années, on a confisqué cette expression libre, on a accepté d'être accompagné par des partis qui ne pouvaient pas incarner une opposition frontale et être dans une logique d'alternative au RDPC, on s'est dit que dans ce pays, il n'y a plus de Camerounais qui pourront s'exprimer et qui pourront critiquer le pouvoir sur la conduite des affaires de ce pays. Mais je vais dire une chose aux représentants du RDPC. Le pays ne leur appartient pas. La dévolution du pouvoir est temporaire et n'est pas permanente. Ni définitive. Ni définitive. Pour eux, ils ont l'impression qu'ils ont tous les leviers et qu'ils vont contrôler, y compris la pensée des Camerounais, y compris l'expression libre des Camerounais et leur droit à pouvoir exercer un certain nombre de prérogatives constitutionnelles. Le droit de manifester est un droit reconnu par la Constitution de la République. Et si nous ne sommes pas d'accord avec un certain nombre d'errements et d'égarements politiques du RDPC, il est de notre droit, en tant que citoyen, même pas simplement en tant que parti politique, de pouvoir dire que nous ne sommes pas d'accord et d'exercer ce droit qui nous est reconnu par la Constitution de la République. Voilà, merci. Maître Tegem, qu'est-ce qui dérange dans cette sortie du professeur Kamto? C'est le fait qu'il ait parlé d'un départ pur et simple de Paul Biya du pouvoir. L'assimiler ça à quoi? L'insurrection. C'est ça qui dérange. Écoutez, RDPC. Écoutez, moi j'ai toujours appris qu'un grand nom implique plus de devoirs que de droits. Lorsqu'on prétend qu'on est grand, enfin c'est même pas une prétention, lorsqu'on a fait des études et qu'on est agrégé de droit public et sciences politiques, on a quand même un niveau et qui permet, en tout cas ce général de Gaulle qui enseignait à son enfant, qu'un grand nombre entraîne plus de devoirs que de droits. Le premier devoir, c'est le devoir de responsabilité. Lorsque l'on s'exprime et qu'on a un certain niveau, on doit faire attention à ce que l'on dit. On ne peut pas en même temps soutenir l'Union africaine, alors que la charte dénonce des changements par des mécanismes anticonstitutionnels et faire la promotion de tels mécanismes dans son propre pays. Lorsque vous avez fait des études et que le pays vous a accompagné dans vos études, vous atteignez un certain âge, c'est-à-dire la retraite, vous devez plutôt former la jeunesse qui arrive. Moi, je pense que c'est parce que dans, si vous voulez, la pédagogie, il y a un véritable problème. Et ce n'est pas propre à lui seul. Vous avez entendu tout à l'heure ces dignes représentants sur ce plateau. Le peuple est zombifié, a dit M. Massouma. L'autre a dit, ce n'est pas des députés, ils ne sont pas des élus, ce sont des nominations électorales. Vous avez dit quoi? Nominations électorales. Vous voyez, quand on s'exprime comme ça, dans une démocratie digne comme la nôtre, c'est un problème. Moi, je lui avais demandé d'ailleurs à mon confrère, une fois, il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'est chargé de la formation dans leur parti politique. Moi, je ne comprends pas, c'est-à-dire que je n'ai aucune prétention, mais je pense que lorsque l'on est d'une société comme la nôtre, dans une démocratie ou alors, si vous voulez, une exemplarité en construction comme la nôtre, ce qu'on doit faire, c'est apporter sa pierre à la construction de cet édifice. Lorsqu'on a fait des études, qu'on a travaillé, on a servi son pays et qu'on a atteint un certain âge, on doit former les jeunes. Moi, j'ai un autre problème. Lorsque vous avez 30 ans ou 35 ans, vous servez le pays normalement. Il y a des problèmes en 1992, vous ne dites rien. Vous avez des problèmes à 50 ans. Il y a des problèmes dans le pays en 50 ans, vous ne dites rien. C'est quand vous atteignez la retraite que vous voulez déformer le pays et induire la jeunesse en erreur. La jeunesse doit rester debout au Cameroun, savoir ce qu'elle recherche, savoir où elle va, donner le cap. Et le professeur Famé Ndongo, en tant que professeur, a peut-être estimé qu'il était de son devoir républicain de rétablir les choses en disant les choses doivent telles qu'elles devraient être dites. En utilisant ce vocabulaire, M. Tegem? Écoutez, c'est un vocabulaire pour répondre à quelqu'un qui a eu un vocabulaire aussi un peu regrettable, mais son vocabulaire... Alors, du professeur Jacques Famé Ndongo? Écoutez, le professeur Jacques Famé Ndongo, si vous voulez comprendre l'étendue de son vocabulaire, vous l'invitez à cette émission, il vous répondra. Mais pour l'instant, nous sommes sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que pourquoi fallait-il répondre à quelqu'un qui s'est exprimé alors qu'il a servi ce pays. D'ailleurs, ce pays l'a accompagné, il a réussi et il a aidé aussi le pays jusqu'à un certain niveau. Maintenant, il a un devoir d'exemplarité vis-à-vis de la jeunesse. Voilà. Charles Lisan. Oui. Ouais, sur cet aspect. Ça, j'ai suivi avec beaucoup d'attention M. Moussima et M. Ndjou. M. Massouma. Monsieur Massouma. Excusez-moi. Christian Massouma. Monsieur Christian Massouma et M. Ndjou, j'ai suivi beaucoup d'attention. Et j'espère que les Camerounais ont suivi quand on les a traités de peuples zombifiés. Et que c'est eux qui viendront les dézombifier. Et j'espère que tous ceux qui sont des autres partis politiques ont suivi aujourd'hui que le seul parti politique au Cameroun qui peut prétendre à l'alternance, d'après vos mots, au RDPC, ce n'est que vous. Les autres, SDF, puis ces sont des partis
d'accompagnement et de proposition. Ça, ce sont vos termes. Donc, en clair, et comme vous vous gargarisez d'être les ambassadeurs du peuple camerounais, vous ne cessez, vous avez dit le terme peuple, pas 5 fois, et lui l'a dit pas 6 fois, et c'est vous aujourd'hui qui êtes les ambassadeurs autoproclamés du peuple camerounais. Eh bien, faites donc du peuple camerounais, ce peuple zombifié, désombifiez-le. Le peuple camerounais, il vous appartient, il ne nous appartient pas. Alors que nous, les militants du RDPC, députés nommés, maires nommés, nous ne sommes pas du peuple camerounais. Encore que vos 14 conseillers municipaux que vous avez eu entre 2013 et 2020 étaient aussi nommés. Votre unique député a été aussi nommé. Mais là, non. C'était des bons députés, c'était des bons élus. En 2018, quand vous veniez battre campagne pour être président de la République avec le même code électoral, avec le même problème dans le NOZO, vous deviez être le président légitime, légal. Aujourd'hui, vous n'êtes que le président élu. Et Paul Biya, lui, là, il est légitime et illégal. Dans le même ordre d'idée, Maître Ndiaye ici m'a dit un soir qu'il est potentiel suppléant en domaine qui a voulu centre et qui serait tête de liste, c'est quoi, a voulu 4, voilà 4, quelque chose comme ça, pour me tromper. Aujourd'hui, il a fait son dossier, il a tout fait et tout, et quand son boss lui a dit, on ne va pas aux élections, il n'est pas allé. Aujourd'hui, Zanké élu a été nommé, c'est clair, avançons. Donc même je vous dis aujourd'hui que Paul Biya parle au nom du Cameroun, les élus parlent au nom du Cameroun, alors qu'il sait bien que nous sommes dans une démocratie représentative, alors que dans son parti, le MRC, lors de leur convention, ils ont donné onction à quelqu'un de parler en vous, pour vous, et rien que pour vous. Aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau, justement, pour défendre qui? Maurice Kamto. Tu parles pour lui, M. Masson parle pour lui, parce que vous lui avez donné cette procuration-là, lors de votre convention, d'être le patron du MSC et de parler au nom du MSC. Quand Kamto décide de faire donc sa conférence de presse, est-ce qu'il vous consulte? Il fait? Vous suivez. Quand Kamto décide que vous n'allez pas aux élections, est-ce que vous avez consulté? Vous êtes fâché, mais vous l'avez suivi. Donc c'est comme ça, donc, dans une démocratie représentative. Paul Biya parle au nom des Camerounais parce que les Camerounais lui ont donné cette onction. Et par délégation, Paul Biya nomme ses ministres qui parlent au nom du peuple camerounais. Et le peuple camerounais, je ne sais pas lequel, ou c'est le nôtre, ou c'est le vôtre, bon, pas celui qui est zombifié. Le peuple camerounais a donné onction le 20 février 2020, à certaines personnes de parler à son nom. C'est eux qui sont dans les conseils municipaux. Où vous allez signer vos documents, où vous vous mariez, c'est le seul même peuple camerounais qui a donné à ces gens de députés-là la charge de contrôler l'action gouvernementale et de réguler les lois dans notre pays. Maintenant, même Dieu, il n'y a que chez vous, MSC, que votre épouse connaisse la rivale. Nous n'avons pas de rivale parce que nos épouses, nous sommes sincères avec nos épouses. Nous avons une seule épouse. Il n'y a que chez vous que les épouses connaissent la rivale parce que vous avez beaucoup de femmes. Justement, vous ne savez pas là où vous allez. Vous avez votre femme qui est là, vous avez d'autres rivales, et elle connaît sa rivale. Au RDPC, on n'a pas d'épouses et des rivales. Au RDPC, on a nos épouses, ils sont là, et on continue avec nos épouses, où est-ce qu'on va. Pour terminer, je voudrais donc vous dire que, vous dites que le RDPC se met en branle quand un petit parti politique parle. Mais non, c'est parce que justement, il y a ces plateaux qui nous font parler de vous, que vous croyez que vous existez. Je suis désolé. Dans un pays normal, justement, quand on est un pays normal, et je suis d'accord avec vous, M. Massouma, parce que justement, dans un pays normal, vous ne parlerez pas. Et je vous assure, vous aurez votre téléphone, vous ferez vos mimars là-bas, votre comédie là-bas, et ça va terminer là-bas. On devrait avoir sur certains plateaux, dans une démocratie représentative, les partis représentant l'Assemblée dont le peuple a donné onction, comme vous le vouliez ou pas. Nous sommes dans une démocratie représentative. Le voulez accepter-le, ne l'acceptez pas, ça c'est votre problème. Et maintenant, je termine par quelque chose d'extraordinaire. Merci. D'extraordinaire. Vraiment, je suis dépassé. En économie, vous avez fait du droit. Hein. En économie, il y a ce qu'on appelle les agents économiques. Les agents économiques, c'est les entreprises, le client, le producteur et tout. Et la première qualité, quand on veut étudier un fait économique, c'est que l'agent économique étudié doit avoir ce qu'on appelle la rationalité, différent de ce qu'on appelle la raison. C'est-à-dire, être raisonnable, c'est par exemple prendre 10 millions et aller jeter à la poubelle. Vous avez mais être rationnel, ce n'est pas prendre 10 millions et jeter à la poubelle. Maintenant, un être humain rationnel dans ce pays va-t-il se lever et répondre à un appel insurrectionnel d'un individu qui a, entre guillemets, servi un régime quand ça l'arrangeait, demander qu'on modifie la constitution quand ça l'arrangeait, fermer les yeux en 2008 quand les jeunes réclamaient certaines choses, qui a dit à un moment donné, allons aux élections, parce que ce n'est pas parce qu'il y a la guerre au Nozo, parce que le code électoral n'est pas bon qu'on n'ira pas, et après, 2 jours après, change de régime et dit on n'y va pas. Est-ce qu'un être rationnel va suivre un individu qui, j'ai pas envie d'être un peu malpoli comme vous avez utilisé un terme d'obséquie? Non, je ne vais pas rentrer par là. Je vais dire, est-ce qu'un Camerounais normal va suivre un individu qui
entre guillemets, sous un lien bon, je passe par là. Donc, pour vous dire quelque chose en clair, pour vous dire quoi? Je ne suis plus dans le fignolage avec vous. C'est pour vous faire comprendre que le peuple camerounais, dont vous croyez être les ambassadeurs aujourd'hui, et je vous le dis en vous regardant les yeux, quand vous allez donc faire le là pour sortir, vous trouverez justement le peuple camerounais en face de vous. Ok, merci. Christian, justement sur cet appel au départ pur et simple de M. Paul Biya, comme dit le professeur Maurice Kamto, beaucoup considèrent ça comme un appel à l'insurrection. Qu'est-ce que vous leur répondez? Le discours et l'appel du président Kamto n'a rien d'insurrectionnel. Le RDPC a ceci de particulier qu'il ne fonctionne qu'avec la mauvaise foi. C'est des personnes qui sont dotées d'une telle malhonnêteté intellectuelle des fois qu'on se pose la question de savoir si ils ont pour mission d'entourlouper en permanence les Camerounais. Faire un appel à manifestation reste dans le cadre de la légalité républicaine. Et le problème, c'est quoi? Pendant des années, on n'a pas permis aux gens, depuis l'UNC, le RDPC, de manifester librement et d'exercer leurs droits fondamentaux. Et c'est ce qui leur paraît étrange aujourd'hui, d'avoir en face des personnes qui sont suffisamment conscientes de droits qui leur sont dévolus par l'arsenal juridique national et qui peuvent les exercer parce que c'est de leur droit. Une opposition dans tous les pays du monde n'accompagne pas le pouvoir. L'opposition est là pour être face au pouvoir et de proposer un projet alternatif. J'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient habitués à une forme d'opposition, d'accompagnement, et je continue à le dire. Et c'est pour ça que ça détonne avec le MRC. Parce que le MRC peut exercer les droits et appeler le peuple et attendre à ce que le peuple suive cet appel. Parce que généralement, les appels du président élu et du professeur Maurice Kamto sont des appels qui sont relayés et suivis par l'essentiel des Camerounais aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, ils savent très bien, quand M. Zang parle du peuple qui se retrouvera en face de... Je peux le défier d'organiser une manifestation du RDPC, il y aura 50 personnes qui vont y arriver. Souvent, ils vont peut-être donner de l'argent aux gens, bourrer des cars pour aller participer à leur manifestation. Il suffit que le professeur Kamto demande aux Camerounais de sortir pour soutenir son action et demander à ce que les choses ne puissent pas continuer dans le cadre qui est celui de notre pays actuellement, et des milliers, voire des millions de Camerounais vont suivre cet appel. C'est ça la différence. Et c'est ce qui fait le problème. Ils sont suffisamment conscients quand ils parlent des réseaux sociaux, en disant que c'est un parti des réseaux sociaux. Tous les partis politiques aujourd'hui, parce que nous sommes dans un contexte qui n'est plus celui de 1960 ou 80, sont arrimés aux nouvelles technologies. Aux États-Unis, on gagne les élections uniquement à travers les réseaux virtuels. On ne gagne plus les élections dans des formes qui sont des formes habituelles au RDPC, c'est-à-dire qu'on va dans des villages et on essaye de rassembler nos mamans, nos papas et de les tromper avec du maquereau et des seaux pour leur demander de voter. Non, aujourd'hui, on gagne une élection à travers un programme et à travers une mobilisation qui peut utiliser et qui peut intégrer tous les outils modernes de communication et notamment les réseaux sociaux. Pourquoi ça fait tant de mal au RDPC qui a donc ce peuple derrière lui, ce peuple qui lui a délégué son pouvoir, son autorité? Pourquoi ils ne sont pas si présents dans les réseaux sociaux? Parce qu'ils savent en réalité que après leur entourloupe électorale, après la confiscation du patrimoine et du pouvoir, il n'y a personne qui est assis derrière, puisque les élections ont été gagnées de manière essentiellement frauduleuse. Et c'est ça toute la différence. La panique et la fébrilité du RDPC, c'est une panique qui est naturelle, tout simplement parce qu'ils savent qu'en face d'eux, ils ont des personnes qui sont structurées, qui sont organisées et qui ont l'onction du peuple. Que ça soit fait à travers cette fameuse démocratie représentative, mais qui aujourd'hui, dans le cadre du Cameroun, ne peut pas s'exercer parce qu'on a un système électoral qui est taillé sur mesure pour le RDPC. Ils savent très bien que le jour où on va dénouer le nœud gordien et qu'on va organiser des élections transparentes, crédibles, libres dans ce pays, le RDPC sera réduit à sa portion la plus congrue. Et c'est ça le gros problème du RDPC. Ils ne veulent pas de la transparence électorale, ils ne veulent pas d'un code électoral consensuel. Le professeur Kamto l'a dit à plusieurs reprises, la loi électorale est l'une des rares lois qui ne concerne pas la conduite de l'État, mais qui concerne l'ensemble des partis concernés
par les élections, et il faut que ces partis qui s'entendent de manière consensuelle pour pouvoir avoir une loi qui est acceptable par tout le monde. Okay. Mais le RDPCI est totalement réfractaire. Voilà. Mais je l'ai dit ici, et je vais chuter par là, on ne peut pas maintenir indéterminément un peuple dans l'obscurité. Okay. Et aujourd'hui, le professeur Kamto incarne une lumière, incarne un éclairage, incarne un avenir prospectif pour notre peuple. Et c'est pour ça que les Camerounais, dans leur immense majorité, sont derrière le MRC. Voilà, Maître Roland Diéwou, l'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya, tel qu'énoncé par le professeur Maurice Kamto. Pour certains, c'est un appel à l'insurrection. Est-ce que vous leur répondez? Avant de... Oui, allez-y. D'aller dans ce hors-sujet volontaire du RDPC, permettez-moi de faire une petite observation préliminaire. Je vous fais observer que ceux qui nous reprochent d'être dans les réseaux sociaux, ils vont pour nous répondre. Parce que monsieur le professeur Jacques Famendongo, ci-devant, secrétaire national au comité central du RDPC en charge de la communication, a choisi lui aussi sa page officielle sur le réseau Facebook pour répondre au président élu, le professeur Maurice Kamto. Et il a convoqué des arguments tout à fait personnels. Parce que si on est dans le champ du débat politique, alors que d'ailleurs, il n'est pas concerné, parce qu'il répond à la place de quelqu'un que tout le monde considère tantôt comme mort, tantôt comme vivant, dont comme mort-vivant, parce qu'on ne gouverne pas un pays non plus par photocratie. Vous voyez ce que je veux dire, M. Zan? Vous pouvez noter aussi le terme photocratie. Non, on n'apprend beaucoup avec vos problèmes. Voilà. Je suis surpris que vous avez ça un mort. D'un mort vivant, vous noterez toutes vos réflexions et vous aurez le loisir de les expliquer plus tard. Je disais donc qu'il a choisi de répondre à la place d'autrui par les réseaux sociaux que M. Zan vient de démonter, et je suis sûr que M. Zan lui-même est très présent dans les réseaux sociaux. La preuve, c'est que il ne nous suit pas vraiment. Il prend des instructions sur son téléphone de temps à autre. Une fois que j'ai dit ça, je rajoute aussi que c'est bien beau de convoquer la notion de changement anticonstitutionnel de gouvernement, comme l'a fait mon confrère tout à l'heure. Mais si, en le faisant, il avait un peu, je dis un peu parce que cela saute aux yeux, c'est écrit noir sur blanc, s'il avait un peu convoqué, s'il avait un peu consulté les dispositions de l'article 23. Vous consultez un téléphone là? Je n'ai jamais nié le fait que je consulte les réseaux sociaux, M. Zan. Vous voyez, ce qui est l'illustration parfaite de la mauvaise foi, c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous avez dit que nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous disons non, oui. Vous êtes un parti des réseaux sociaux. C'est différent. Voilà. Nous avons dit, même ça. Non, même ça. C'est pas la même chose. Oui, même ça, oui, voilà. Monsieur Zan. Nous sommes un parti des réseaux sociaux. Tout à fait. Même ça, oui. Donc vous n'avez pas besoin de me reprocher d'être des réseaux sociaux. Par contre, vous avez dit que vous n'y étiez pas et que ce n'était pas intéressant. Monsieur Zan. Je sais que vous êtes habitué à ce genre de discussions dans d'autres endroits, mais là on est à la télé, on doit être sérieux. Bon, en disant obséquieux. Peut-être que vous ne savez pas ce que je dis. Monsieur, c'est le temps de parole du MRC. Je vous en prie, c'est le temps de parole du MRC. Monsieur Otto, vous me permettrez d'expliquer ou de l'expliquer. On va poser une question. Oui, laissez donc Diéwou aller jusqu'au bout. J'y vais. C'est cette confusion-là qui m'est comme... Oui, Charles, laissez donc Diéwou aller jusqu'au bout. J'irai quand le VID de M. Charles-Élie Zan aura cessé de me verser de l'eau sale, pour que je puisse au moins enfin m'exprimer, même sur ce plateau. Vous savez ce qu'on appelle un VID au moins. Bref, j'étais en train de dire que j'ai utilisé le terme obséquiosité. Obséquieux, et M. Zan pense qu'il s'agit d'une injure. C'est bien dommage, parce que je ne l'inviterai pas à aller consulter la définition dans un dictionnaire. C'est loin d'être une injure. Mais de toutes les manières, j'étais en train de dire que si mon confrère avait consulté les dispositions de l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui précisément traite des changements anticonstitutionnels de gouvernement, il aurait compris que, à côté de ce qui a été de manière classique condamné comme étant des mécanismes de changement, précisément de changement anticonstitutionnel de pouvoir que sont les coups d'État militaires, les appels à des mercenaires, etc. Il y a désormais dans le droit positif africain que le fait pour un gouvernement en place de refuser les résultats sortis des urnes
est considéré comme un coup d'État. Je parle là du point de vue du droit positif. De la même manière, torpiller et remettre en cause les règles de l'alternance. Actuellement, on a une vague de troisième mandat un peu discutée. C'est discuté précisément parce que la question de l'alternance est remise en cause. Ces mécanismes-là sont respectivement aux alinéas 4 et 5 de l'article 23 que je viens de citer. Ces mécanismes-là sont considérés comme des changements anticonstitutionnels de gouvernement, dont des coups d'État. Donc quand nous, au MRC, nous disons qu'il y a eu hold-up électoral, pour la gouverne de nos téléspectateurs, il ne s'agit pas juste de mots. Il s'agit précisément de concepts, et de concepts qui prennent leur source, leur base dans le droit, et précisément, en l'occurrence, le droit positif applicable à l'échelle, au moins pour le cas de la Charte africaine de la démocratie des élections, au moins au niveau de l'Union africaine. Ça, c'est sur le deuxième point. Par ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure M. Zan faire une sorte de récital de choses et d'autres qui pourraient, selon lui, expliquer pourquoi à un moment donné on ne devrait pas parler pour le peuple, parce qu'à un autre moment on aurait participé à des choses d'ailleurs qu'il refuse de qualifier, parce que j'aurais aimé l'entendre sur les événements de 2008 que son parti politique a perpétré. Parce que quand ça vous arrange, le professeur Maurice Kamto, le président élu, est le disque dur, non, le microprocesseur du régime RDPC. Ça, c'est quand ça vous arrange. C'est-à-dire que vous pouvez lui attribuer le fait d'avoir conçu, mis en exécution un projet de révision constitutionnelle. Quand ça vous arrange, vous pouvez considérer qu'il est même un fils ou un disciple du régime. Quand ça vous arrange, vous pouvez convoquer le fait qu'il choisisse, selon vous, de se mêler du combat pour la libération du peuple camerounais à un certain âge, en précisant qu'il s'agissait de sa retraite. Mais demandez-vous si cet âge-là est plus éloigné de celui de M. Jacques Famendongo pour la retraite aussi. Parce que vous voyez bien que, en ce qui concerne ceux du RDPC, je crois qu'il y a beaucoup de retraités au travail là-bas. Beaucoup trop même. Et il n'y a qu'à convoquer les institutions de la République par ordre décroissant pour se rendre compte que seulement à ce sommet-là, on culmine dans les centaines d'années si on totalise les âges que font les titulaires de ces différentes fonctions. On peut bien se demander qu'est-ce qu'ils ont fait de leur jeunesse pour se croire obligés de rester accrochés, je veux dire agrippés comme ils le sont, à des fonctions pour lesquelles on ne sait pas très bien ce qu'ils ont pu apporter pour le peuple camerounais. Mais je vais répondre à la question qui m'a été posée en ce qui concerne la fameuse dénomination insurrection. Je suis assez gêné. Je dis assez gêné parce que nous sommes des juristes, en tout cas en ce qui concerne au moins mon confrère et moi. Et nous savons que la notion de qualification a un sens, notamment en droit. Quand on choisit volontairement, surtout quand on est du côté du RDPC, de traiter un appel à manifestation publique d'insurrection, c'est une technique bien connue qui consiste à neutraliser, et j'emprunte le terme qu'a utilisé Christian Massouma tout à l'heure, de zombification, parce que vous avez réussi à faire croire aux Camerounais que sortir dans la rue, manifester, s'exprimer est égal, assimilable, équivalent, synonyme de l'insurrection. D'ailleurs, quand vous avez capturé et pris en otage nos camarades, d'ailleurs certains sont encore vos otages, lors des manifestations de janvier 2019, c'était en plus avec des motifs comme hostilité contre la patrie. Parce que vous, chez vous, la patrie, c'est M. Biya. Vous faites exprès de confondre la patrie aux individus au point où être contre la politique que mène un individu, un régime, est de l'hostilité contre la patrie. Laissez-moi vous dire que la haute trahison, c'est précisément lorsque ce régime, des hautes personnalités en fonction dans un pays, trahissent non pas seulement le peuple présent, mais trahissent l'avenir
je dis l'avenir de générations entières. Et quand j'entends mes amis, parce qu'au-delà de tout, Monsieur Zhang, je crois que nous sommes dans la vie publique, la vie privée, un peu des amis. Au-delà de cela, quand j'entends mes amis décrire le Cameroun, quand je les entends parler d'une exemplarité en construction, d'une république exemplaire en construction, d'une démocratie représentative, waouh! Ben dis donc, j'ai envie tout de suite de prendre un visa pour me rendre dans ce beau pays où on peut avoir des élections transparentes, où il y a l'alternance démocratique, où les gens occupent des fonctions le temps de quelques mandats, donnent le maximum de leur potentialité et passent la main. J'ai envie d'aller dans ce pays, Monsieur Zhang. J'ai envie d'aller dans ce pays où les dirigeants mandatés entre guillemets par le peuple se préoccupent des préoccupations, si vous me passez la tautologie, de ce peuple. Mais quand je me réveille, je me rends compte que je vis déjà dans ce pays-là et que ce n'a rien à voir avec ce que vous avez décrit. Voilà. Parce que l'exemplarité de mon confrère commande au minimum que l'on respecte la parole dissidente. Et je finis juste là-dessus. Je complète ce que mon collègue du MRC, Christian Massoma, a dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas seulement de l'opposition. Non. Nous sommes aussi, et cela doit être entendu, de la résistance. Que les acteurs politiques qui veulent, eux aussi, assumer le fait qu'ils sont de la résistance posent des actes de résistance. Et cela se verra. Il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de se proclamer. Il faut encore poser des actes. Et une fois que les actes, que les actions sont mises en branle, on peut décliner les postures et les affinités de tout un chacun. Merci. C'est cela le sens de la phrase « la pratique est le seul critère de vérité ». Merci, Maître Roland Dio. D'abord, on va d'abord écouter Maître Tigem sur les réagir, forcément. J'ai vu Charles Elisan prendre beaucoup de notes, on va terminer avec Charles. D'abord, vous, Maître Tigem. Vous savez... Sur la sortie, on va dire la sortie de Maître Roland Dio. Vous savez, je ne sais pas beaucoup bavarder. Vous savez, M. Dio est mon confrère extraordinaire. Vous avez vu comment ce qui fait des textes, c'est extraordinaire, mais bon, chapeau. Chers confrères, vous ne pouvez pas dire quand même que le texte de l'Union africaine est en contradiction avec la charte africaine sur la démocratie et la gouvernance. Au contraire, ce que vous venez de dire, c'est que les deux vont ensemble. Puisque l'article 4, l'article dont vous avez donné lecture des dispositions de l'alinéa 4, indique bien que les changements anticonstitutionnels du gouvernement sont condamnables. Sauf que vous, dans votre démonstration, vous voulez faire croire que vous avez gagné l'élection de 2018 et que c'est le fait que le président Biya soit proclamé élu par le Conseil constitutionnel qui constitue une méthode de changement anticonstitutionnel du gouvernement. Mais monsieur et chers confrères, nous sommes confrères, on se comprend. Quand le Conseil constitutionnel s'est exprimé, vous êtes avocat, vous savez mieux que moi, la messe est dite. Et je suivais hier sur ce plateau quelqu'un qui a donné les dispositions, ou alors la lecture d'un passage de la thèse de votre grand maître, qui est d'ailleurs un maître même pour moi, parce que c'est un agrégé de droit public et sciences politiques. Moi, je respecte les valeurs, parce que je suis un républicain dans l'âme. Je sais ce qu'on appelle républicain, parce que M. Massoma a dit tout à l'heure que le changement par l'appel à la rébellion est une technique républicaine. Il l'a dit en d'autres termes. Et je l'ai regardé en disant, monsieur, mais monsieur, quand on vient à la télévision, il faut savoir que ceux qui nous écoutent, nous avons un devoir d'exemplarité vis-à-vis d'eux. L'exemplarité, ce n'est pas proclamer. L'exemplarité, c'est dans les attitudes. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau aussi sérieux et qualifier les Camerounais de vieux au village à qui on donne des maquereaux. Monsieur, les Camerounais sont... Vous le connaissez? Est-ce que vous découvrez cela? Il faut dire à ce monsieur qui parle, je ne l'ai pas interrompu, s'il vous plaît. J'ai compris, vous avez compris. Monsieur Massoma, les Camerounais sont sérieux. Les Camerounais sont responsables. Les Camerounais savent très bien ce qu'ils ont à faire. Ils sont courageux, travailleurs. Ce sont des gens sérieux. Ils ne peuvent pas tolérer qu'on les taxe comme vous tentez de le faire sur un plateau aussi sérieux. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau aussi sérieux, dire que des Camerounais, des maquereaux. Monsieur, ce sont des Camerounais comme vous et moi. Et leur voix compte comme la vôtre. Vous ne pouvez pas prétendre être l'alternance, alors que vous taxez ceux dont vous demandez les suffrages. À qui vous demandez les suffrages? De demandeurs de maquereaux et de sacs de riz.
Ça ne se fait pas dans un pays normal. Mais c'est votre droit de vous exprimer, parce que nous sommes en démocratie. Et que nous, chez nous, de notre côté, nous du RDPC, nous laissons les gens s'exprimer. C'est pour ça que vous avez le droit de vous exprimer, M. Massoma. Maintenant, sur les propos, vos propos également, parce que vous aviez dit des choses, j'ai trouvé suffisamment graves. Et mon confrère Dio a poursuivi, en indiquant que lorsqu'on prend ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur pays? Monsieur, votre parrain, votre patron, Bac 75, Premier ministre Paul Biya, il doit respecter le fait que ce monsieur ait maintenu la paix pour qu'il ait son bac. Il doit respecter le fait que ce monsieur a travaillé pour qu'il ait la licence. Il doit respecter le fait que ce monsieur a travaillé pour qu'il soit ce qu'il est devenu à Nice. Il doit respecter le fait que le président Biya a servi ce pays avec honneur et fidélité, avec patriotisme, avec un sens citoyen pour qu'il soit devenu ce qu'il est devenu. Et il est venu maintenant le moment pour lui de rendre à ce pays ce que le président Biya a fait. Le président Biya était là quand le pays a produit 3 chefs d'État. Ce pays a produit 3 chefs d'État. Paul Biya était assis. Ce pays, le Cameroun, ils ont travaillé. Et des gens comme ça, ils méritent un minimum d'égard. Lorsque vous vous exprimez à la télévision et vous constatez que des gens ont servi, ils ont travaillé pour que le pays gagne des Coupes d'Afrique. Lorsqu'on parle d'eux, on parle avec un minimum d'égard. Et on se dit, ce défi, il est à relever. Et monsieur, c'est un défi que nous devons relever parce qu'il a mis la barre très haut. C'est haut. Nous sommes aujourd'hui comme les États-Unis et la France. Nous avons des chefs d'État qui ont été formés chez nous. Il était là. C'est un succès, monsieur. Un grand succès. Et c'est un défi que votre leader doit relever. Et non dire le code électoral est mauvais. Mais monsieur, il n'y a pas de code électoral parfait. Il n'y a pas de loi parfaite. Je parle sous le contrôle de mon confrère. À l'application de la loi, on constate toujours des insuffisances. Comme le code électoral camerounais, il n'est pas aussi mauvais qu'on veut le faire croire. Mais il y a des choses à corriger. Nous sommes d'accord. Mais dire qu'il sera consensuel ne le sera jamais. Il faut le dire. Et si vous attendez d'une institution républicaine qu'elle s'exprime et qu'il n'y ait rien à redire, vous commencez à vous tromper. Mais, M. Massoma, chers confrères, je pense que votre leader est un monsieur qui a travaillé, il a un grand nom, et son devoir aujourd'hui, c'est de rendre à ce pays ce que le pays lui a donné. Voilà, rapidement, oui, allez-y. Moi, Serge Alain, je souhaite quand même dire à ceux qui nous écoutent que Maître Ranjo a parlé ici de l'Union africaine, mais sauf qu'il a omis de dire aux Camerounais qui sont allés à l'Union africaine justement pour cette élection et ils ont reçu une réponse. Ok, Charles-Élie, vous allez continuer en deuxième partie, hein, parce qu'il y a surtout aussi la réaction de Grégoire Ona, secrétaire général adjoint du comité central. Ça fait deux cadres du RDPC. Pouvoir parcimonieux, conflit ne se perd pas dans la rue, mais plutôt dans les urnes. Tout de suite, elle est déjà là, Julienne Berthe, Bissaï pour le 20h le plus attendu de la planète. Voilà, allez-y. Charles-Élie, je vais comprendre aux Camerounais que Maître Ranjo devait dire aux Camerounais qui sont allés à l'Union africaine justement, qu'il a consulté ici, et ils ont reçu une réponse de l'Union africaine. Ça fait 2 ans qu'on attend justement, d'après leur réquisition au niveau de l'Union africaine, les réponses de l'Union africaine. Deuxième chose, je voudrais lui faire comprendre que quand il parle de mort vivant, ou il est vivant ou il est mort, et il parle de photo, c'est aussi là l'expression des gens qui sont fébriles, qui savent pas à quoi s'attendre et qui estiment qu'une photo qui gouverne un pays, dont le leader a envoyé toute une lettre au ministre des Affaires étrangères et de l'Europe en France pour lui dire de rappeler l'ambassadeur de France au Cameroun parce qu'il estimait que c'était une mascarade. Il faut aussi que Maître Ndiaye nous dise la réponse, qu'il donne la réponse que ce ministère lui a envoyée à travers un sous-directeur. Troisième chose, je voudrais dire à Maître Ndiaye que non, le RDPC ne panique pas. Vous avez eu des réponses venant de qui de droit. Le RDPC, au moment où je vous parle, est en train de faire 2 choses. Il y a un conseil de discipline qui est en train de passer, oui. C'est un organe instable du parti. On va continuer en deuxième partie. On prépare sereinement les régionales. Voilà, on va continuer en deuxième partie. Il y a Maître Diéwo aussi qui tient à parler. On va continuer, hein, c'est promis. Mais c'est l'heure du journal, l'heure du 20h le plus attendu de la planète. Avec cette fois, Julienne Berthe Bissaï. 3 titres au menu. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. À 5 semaines de la rentrée scolaire, les enseignants de l'éducation privée au Cameroun égrènent un chapelet de difficultés qu'ils rencontrent
dans l'exercice de leur profession. Ils l'ont fait savoir au cours d'une rencontre tenue dans la capitale économique. Le 20h Serge Alain, c'est aussi l'actualité à Kumba dans le sud-ouest où les autorités administratives ont posé des scellés sur des commerces. Il a fallu une marche de contestation des commerçants pour obtenir la réouverture de leurs boutiques. Dans l'escale internationale, Laurent Gbagbo dénonce l'actualité, il dénonce le refus des autorités ivoiriennes de lui délivrer son passeport, n'ayant pas de nouvelles de la requête adressée à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique. Maître Abiba Touré, son avocate, est montée au créneau pour contester cet acte. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, dans une trentaine de minutes, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie de nos invités, Christian Massoma du MRC et Maître Roland Diéou. RDPC, vous avez Charles Elisan et Maître Georges Teghem. Tout de suite dans le 20h. Il reste toujours le plus attendu, même avec Julien Berthe Bissaï, le 20h. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Charles Elisan du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Maître Christian Massoma du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ainsi que Maître Roland Diéou, et également pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Maître Georges Teghem. Maître Georges Teghem, une autre affaire qui se passe dans un domicile, décidément. Un avocat qui reçoit ses clients, comme on l'a suivi dans le reportage chez lui, et il est convoqué au commissariat central concernant. Comment comprendre ça? Je ne connais pas le dossier. Je ne connais pas le dossier. Vous n'avez pas suivi le journal? Écoutez, c'est le journal, c'est pas le dossier. Je ne connais pas le dossier et j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Lorsqu'une enquête est ouverte, l'enquête est soumise au principe du secret de l'enquête. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier, je ne sais pas pourquoi il a été convoqué, il fait ses déclarations. J'attends de voir ce que l'enquête dira. Et puis, monsieur le procureur juge l'opportunité de poursuite. Nous fixera. Il est encore au niveau du commissariat. Oui, mais c'est sous le contrôle de monsieur le procureur de la République. Donc, si monsieur le procureur qui juge l'opportunité décide du classement sans suite ou décide de poursuivre, nous saurons tout ce qu'il y a dans le dossier. Mais là, c'est la version d'une partie. Et je ne peux pas, sous la foi de ce qu'une partie déclare à la télévision, encore que c'est interdit d'ailleurs de révéler les éléments de l'enquête à l'occasion d'une audition à la télévision. Donc moi, en tant que républicain, ça me gêne d'en parler. Voilà. Non, d'abord, Christian Massoma, dans un domicile. C'est l'acharnement, tout simplement. Et ça traduit tout ce que je disais un peu plus tôt, que dès qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec le MRC, toutes les autorités sont en branle parce que le MRC pour eux représente un danger pour leur position et même pour leur pérennisation au pouvoir et au sein de l'administration camerounaise. On ne peut pas le comprendre. Ce monsieur, le régional adjoint du Mongo, qui recevait ses clients dans le cadre des poursuites qui leur sont intentées pour qu'ils puissent s'entretenir librement avec ses clients, parce qu'il est leur avocat, fait l'objet d'une convocation au commissariat. Pendant des heures, il est auditionné et autre chose. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela dans une république normale? Et puis les lois sur les manifestations publiques. Est-ce que pour recevoir des gens dans un domicile privé, on doit demander une autorisation au sous-préfet pour cela? Ce n'est pas acceptable. Mais c'est parmi les abus les plus courants au sein de notre administration qui est resté focalisé sous un régime juridique qui est désuet depuis les années 90. Tout le monde sait que les régimes de manifestation sont soumis à déclaration et non pas à autorisation, mais on reste toujours avec la plupart de nos autorités administratives sous un régime d'autorisation préalable, et ça fait que la loi est interprétée à tête chercheuse, et notamment quand il s'agit du MRC, et malheureusement ce genre d'actes, ils vont continuer à les perpétrer, et c'est pour cela, quand on parlait de confiscation des libertés tout à l'heure, que le président élu, le professeur Kamto, a dit que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays où une clique de personnes se croit obligée de prendre le peuple en otage. Ok. Charles Elisan, justement, Christian parle d'acharnement sur le MRC.
qui s'acharne sur MRC. Oui, ce qui s'est passé en Moi, Kosovo. je suis du RDPC. Oui. Je suis militant du RDPC. Je ne vois pas l'acharnement. Un du avocat RDPC. qui reçoit ses clients à son domicile est convoqué. Mais sauf que quand j'ai vu le journal, j'ai vu si on a mis régional, adjoint MRC. Oui, finalement, qui secrétaire a général. reçu qui? Est-ce que c'est l'avocat qui a reçu ses clients ou alors c'est le régional du MRC qui a reçu ses camarades pour une réunion politique? Justement, c'est autant de choses qu'il faut chercher à savoir. Vous savez, moi j'ai toujours dit, dans une république qu'on veut construire, quand les donneurs de leçons se mettent à parler, il faut bien qu'ils nous disent les choses telles qu'elles sont. Bon, je ne vais pas rejoindre le langage juridique de maître et de maître pour leur faire comprendre que lui, il a parlé de l'instruction, du juge d'opportunité et tout. Moi, je reste un citoyen lambda. Est-ce que quand Zanzan Charles Eli, employé d'une structure, signe un document, est-ce qu'il signe parce qu'il est président de section OJ, au conseiller municipal, au grand conseiller? Parce que toute fonction que j'occupe à travers moi a sa définition précise, claire. Moi, j'ai vu dans le journal que le régional du MRC recevait des militants chez lui, et après on me fait comprendre ici là que c'est l'avocat qui recevait ses clients. Quoi qu'il en soit... Il est avocat, M. Choumen. Mais qui recevait donc qui? Est-ce que c'est l'avocat qui recevait ses clients, ou alors c'est le régional du MRC qui recevait... Même si c'était le régional, est-ce que ça pose un problème de recevoir les Est-ce militants que dans le domicile est-ce que le privé? RDPC a donc un problème là-dedans? Parce que le RDPC n'a pas de problème, parce que vous parlez d'acharnement. Oui, oui, voilà. Je vais vous faire comprendre. Est-ce que vous voyez, vous aussi, l'acharnement? Mais Vous rebondissiez si c'est sur... tel que dit, parce que je reste quand même un être humain normal qui croit en vous, même que vous ne croyez jamais à ce que le RDPC fait, parce que pour vous, c'est le noir absolu. C'est pas de notre faute. Non, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, mais Vous êtes quand même bien organisé ça pour ça. n'empêche pas au soleil de se coucher et de se lever. Tout à fait. Vous pensez, Depuis 40 ans. pas de continuer à être président de la République, quoi qu'il soit une photo. Je veux donc vous faire comprendre que tout ce que vous dites, quand vous avez fini de dire, la vie continue. Et après, c'est le procureur qui va continuer. Maintenant, en tant qu'être humain, si un individu est chez lui, un citoyen reçoit des camarades, des amis, pour un simple truc, c'est un acharnement. Mais sauf que venant de vous, permettez-moi aussi de douter, parce que vous avez l'art de transformer l'eau en vin d'une manière extraordinaire. Voilà, M. Diou sur cette affaire. Bon, sur cette affaire, d'abord, on observe que lorsqu'il s'agit de défendre la légalité, et même pas la légalité, un minimum de bon sens, tantôt on ne connaît pas le dossier, tantôt on ne croit pas forcément parce que ça vient d'une partie, donc du MRC. Je fais quand même observer que ce fait précis-là fait suite à d'autres faits qui ont défrayé la chronique il n'y a pas longtemps. Quand on a bien vu qu'un sous-préfet s'est cru obligé d'intervenir dans un mariage, une autre occasion privée, cette fois-là du côté de Yaoundé. Et ça correspond effectivement à ce que Christian a dit tout à l'heure, parce que vous savez au RDPC qui sont ceux qui ont sur le terrain le rapport de force, parce que nous avons également assisté récemment à des réunions dans des domiciles privés qui étaient des réunions de personnalités politiques connues comme telles d'ailleurs, qui à la suite desquelles ont donné des réunions qui ont donné lieu à des comptes rendus publics sur le fait qu'il s'agissait de cadres de concertation politique. Et on n'a vu aucun commissaire, aucun sous-préfet convoquer les organisateurs de ce dîner privé dans un domicile privé pour s'expliquer. Donc pour le RDPC, si le camarade, si l'ami politique Choumen avait signé régional littoral chez lui, ce serait peut-être un problème. S'il était en train de recevoir ses avocats chez lui, ce serait probablement un problème, etc. Vous voyez, on n'est pas capable au RDPC de prendre position pour le bon sens. Et c'est ça qui fait que justement, malheureusement, vous êtes organisés comme des grands pour que personne ne vous croie plus. Par exemple, quand vous dites que la CAN aura lieu le jour dit, tout le monde vous croit avant. Avant le jour dit, tout le monde vous croit. Tout comme on a tiré au pénalty. Tout le monde vous croit avant le jour dit. Sauf que le jour dit, la CAN glisse. Et vous ne pouvez pas en vouloir aux Camerounais de ne plus vous croire quand vous leur dites à la suite que telle chose ou telle autre chose aura lieu. Voilà donc ce qui explique la fébrilité dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a visiblement une très grande fébrilité de la part du régime et du régime RDPC, s'entend, parce que M. Charles Elisan, aujourd'hui, sur cette question-là, fait comme si il y avait une certaine distance entre son parti et le régime. Mais la distance, là, on ne l'a pas vu tout à l'heure quand on parlait de la manifestation publique. Je crois qu'il s'est même un peu, dans son argumentaire, tout au moins substitué à l'État avec son collègue
pour d'ailleurs, à la place du procureur, alors qu'il n'avait pas le dossier, puisque voyez-vous, il n'y a pas encore de dossier, il a qualifié les faits qui ne sont pas encore arrivés d'insurrection. Mais il n'avait pas le dossier à ce moment-là. Il a quand même réussi à nous dire que il y a des insurrections qui sont annoncées, qui sont programmées. Vous voyez donc que quand on est du RDPC, on est soit dans l'art d'être hors sujet, soit dans la mauvaise foi permanente. Et c'est ça le problème. Malheureusement pour vous, ça fait une quarantaine d'années que ça dure. Les Camerounais ont de plus en plus les yeux ouverts et grands ouverts. Ils ont décidé, ces Camerounais-là, de rester debout, de se mettre debout et d'y rester, de le rester. Que cela vous plaise ou pas, ces Camerounais-là sont décidés à prendre leur destin en main. C'est une question générationnelle. Et Fanon disait que chaque génération découvre sa vocation dans une relative opacité. Elle choisit soit de la trahir, soit de la remplir. Il se trouve malheureusement que quand c'est l'heure, effectivement, c'est l'heure. Et malheureusement pour vous, au RDPC, il vous est difficile de comprendre que l'heure a sonné, ce sera tant pis pour vous et vos petits intérêts que vous essayez de préserver en prétendant avoir été élu, alors qu'il s'agit en réalité, et tout le monde le sait au Cameroun, c'est un autre mensonge, il s'agit en réalité de nomination électorale. La preuve, on a présenté dans notre chaîne de télévision pour laquelle la redevance audiovisuelle est payée, un certain nombre de personnes qui seraient des observateurs de Transparency International, et cela s'est avéré faux par la suite. Malheureusement, vous n'avez jamais daigné, en tout cas le gouvernement que vous soutenez, qui est votre émanation, dont certains parmi vos camarades se sont retrouvés derrière les barreaux pour des faits d'indélicatesse avec la fortune publique. Votre gouvernement ne s'est jamais cru obligé de s'excuser devant le peuple camerounais pour avoir tenté maladroitement d'abuser de sa confiance. Voilà. Charles Lisan, tout à l'heure on a été interrompu avant le journal, rapidement, avant qu'on enchaîne avec... Vous savez, il y a des choses qui ne valent plus la peine d'être dites. Oui. À partir du moment où on a affaire à un corbillard, si vous vous mettez à gaspiller des balles pour tirer sur un corbillard, vous perdez des balles et de l'énergie et du temps. Donc le professeur Jacques Famedongo tire sur le corbillard. Pour moi, reprendre ce qu'ils ont dit, c'est tirer sur un corbillard, c'est inutile, on avance. Tout ce que je vais dire, c'est que quand on a fini de réciter, de dire que la canne a glissé, quand c'est l'heure, c'est l'heure, ça a aussi été l'heure de tirer le penalty, on n'a pas vu le but. Ça a été aussi l'heure d'aller aux élections en 2018, vous avez perdu, on n'a pas vu. Ça a aussi été l'heure d'aller aux élections, de ne pas aller, de ne pas aller, et afin de ne pas aller, on a vu. Ça a été l'heure de donner un cours magistral de droit à Froundi, pour lui faire comprendre que les décisions du Conseil constitutionnel sont un dogme. On a tous vu. Ça a été aussi un moment, un flop. Vous ne passez le temps qu'à faire des flops. En fait, quand on n'a pas dit tout ça, vous sortez quand? Ça, c'est maintenant Zan qui le demande. Vous sortez quand? Mais on a subordonné la sortie et on vous l'a dit. Je pense que dans la déclaration, à moins que vous ayez une lecture parcellaire... Non, je dis, à moins que vous ayez une lecture parcellaire de la déclaration du président Kamto, il a été clair. Il a dit toute convocation du corps électoral en dehors du cadre du règlement du conflit au nord-ouest, au sud-ouest et de la réforme consensuelle du système électoral sonnerait comme une provocation et il appellerait le peuple à descendre dans la rue pour manifester contre ce qui est une provocation ultime et de trop contre les intérêts de ce peuple. Vous n'allez pas confisquer les mécanismes de dévolution de pouvoir et penser qu'indéterminement, vous allez procéder, comme l'a dit Maître Dohou, à des nominations électorales. On va repartir encore dans une forme de partition du pays avec des élections impossibles à tenir au nord-ouest et au sud-ouest, mais ça ne vous dit absolument rien parce que pour vous, il faut absolument conserver vos strapontins électoraux. Ouais. Alors, nous les Camerounais, nous ne pouvons pas continuer à vous observer. Merci Christian. J'aime vous entendre parler quand vous dites nous les Camerounais, parce que nous les Tchadiens, comme c'est votre pays, vous avez dit ça dans la rue. Notre pays. Non, vous les Camerounais. Vous avez dit vous les Camerounais. Non, j'ai dit c'est notre pays, nous sommes tous des Camerounais, M. Zang. Le bon sens est la chose à lui partager. Oui, chez moi. Allez-y, Charles, allez-y. C'est ça qui est difficile avec vous. Parce que voyez-vous, nous sommes là dans un domaine de politique. Et vous avez en face de vous, président de section OJ, qui a été d'abord comité de base.
Et quand tu dis en so what, je voudrais aussi te demander, quand vous avez fini de parler en so what, c'est-à-dire, s'il faut donc poser ce genre de questions, mettre une jour en so what, quand vous avez fini de parler, fait 2 ans que vous parlez, qu'est-ce qu'on a donc vu? Je suis secrétaire d'unité, je suis département. Vous Merci. Non, non, élu. Quand par qui? Par les militants de base de MRC. Quand je pose des questions, vous voulez savoir la nomenclature de notre parti. Non, quand je vous pose des questions, je fais dans ce qu'on appelle la maïeutique socratique. Je vous pose des questions, vous répondez et vous revenez vers moi. Vous avez donc été élu dans votre parti, vous êtes donc légitime et bien. Zanga a été élu dans son parti, il est illégal parce que Masson m'a dit. C'est donc ça. Non, vous n'êtes pas illégal au comité de base. On parle de suffrage universel des campagnes. Merci Charles. Maître Tighem, vous avez dit en première partie que le code électoral ne sera jamais consensuel. C'est une des exigences, on va le dire comme ça, du professeur Maurice Kamto, mais l'autre quand même, c'est la résolution du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Là au moins c'est un problème. Que le Cameroun continue d'avancer avec ce problème, pour vous, il n'est pas temps que ça s'arrête? Est-ce que pour une fois, vous ne pouvez pas donner raison, professeur Kamto? Écoutez, sur le règlement du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, le gouvernement de la République y travaille depuis 4 ans. C'est une grave crise, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est une crise grave, je pense que c'est la crise la plus grave de l'histoire de notre pays, parce qu'elle remet même en cause ce qui devrait être le minimum consensuel, c'est-à-dire le Cameroun. Le Cameroun, c'est le socle de notre unité. Le Cameroun, c'est ce qui devrait nous permettre de vivre ensemble. Nous devrions, comme dans les démocraties avancées, être d'accord sur ce minimum, c'est-à-dire le Cameroun doit d'abord exister. Mais cette crise révèle que, en réalité, il y en a qui étaient là, mais ils n'étaient pas au Cameroun. C'est donc un problème difficile qui prendra un peu de temps pour son règlement, sauf aux détenteurs de solutions miracles. Peut-être le professeur agrégé de droit public et sciences politiques a une solution miracle. Parce que, voyez-vous, monsieur Otto, lorsque quelqu'un a réussi par ce que son pays lui a donné et que le pays souffre d'une crise, s'il a une solution miracle, ce que j'attends de lui, c'est qu'il la propose. Mais à chaque fois que ces représentants parlaient tout à l'heure, vous allez entendre ce qu'ils vous diront là-dessus, parce que j'attends aussi qu'ils nous disent ce qu'ils proposent. Nous avons déjà, et depuis quelques jours, les 50 personnels judiciaires d'expression anglaise, c'est-à-dire formés common law, sont sortis de l'ENAM et ils ont été déployés. C'était une revendication. Et ils ont été déployés dans ces régions-là, conformément aux demandes des avocats. Le code OHADA a été traduit. Un certain nombre de mesures ont été prises. Le CNDD a été mis sur place. Un dialogue a été convoqué. Le dialogue se poursuit. Maintenant, on envisage une reconstruction. Nous sommes à la recherche des solutions. Nous sommes des travailleurs, nous n'avons pas la prétention d'être parfaits. Nous savons que c'est un conflit difficile. Nous travaillons avec tous les Camerounais de bonne volonté. Nous travaillons avec les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest qui sont de bonne volonté et qui veulent nous accompagner. Nous regrettons qu'également, sur ce coup, il y a certaines personnes qui ont servi ce pays, qui ont été jusqu'à être des magistrats à un très haut niveau, je suis désolé un peu de le dire, et qui aujourd'hui, j'étais d'ailleurs sur un plateau, et pendant qu'on était sur le plateau, il a parlé de l'Ambazonie. J'étais surpris parce que moi je pensais que lorsque l'on a servi son pays et qu'on a atteint l'âge de la retraite, on a besoin de transmettre ce qu'on a reçu de son pays à la jeunesse. C'est peut-être un défaut que j'ai, mais je pense que lorsqu'on atteint un certain âge, ce qu'on doit faire, c'est un peu de pédagogie pour permettre à ceux qui sont derrière vous de bénéficier de ce dont vous avez profité. Vous ne pouvez pas servir. Vous prenez la retraite, vous rentrez dans votre village et vous préconisez ou alors vous prenez des idées rétrogrades. La crise du nord-ouest et du sud-est, oui, elle mérite d'être résolue. Oui, nous y travaillons. Oui, nous voulons être accompagnés par tous les Camerounais de bonne volonté. Nous pensons que ça devait être une cause commune et que par rapport à cette crise, nous devions être ensemble pour la régler. Nous avons convoqué un grand dialogue. Des personnes ont été invitées, y compris les représentants ou alors les membres de ce parti politique que vous venez de nommer, qui ont été d'ailleurs reçus à la primature. Et ce jour, ils ne sont pas venus. Comme n'importe qui pourrait convoquer un dialogue, il y a des gens qui décideraient de ne pas venir. Vous pouviez m'appeler à cette émission. Je refuse de venir, je ne pourrais rien faire. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que les âmes de bonne volonté nous accompagnent dans le cadre du règlement de cette crise et nous ne pensons pas que c'est par avertissement, je ne sais pas comment il a appelé son propos, en disant, voilà, son ultimatum. Nous ne pensons pas que ce n'est pas un ultimatum que cette crise se règle.
Nous pensons que s'il a la solution miracle, il fait comme le cardinal Toumi, il y va et il vient nous faire son compte rendu. Il fait comme Garga Amanadji, M. Garga Aman qui s'y est rendu, il est revenu à faire un compte rendu. Il fait comme d'autres personnes qui s'y rendent. D'ailleurs, j'ai causé il y a quelques jours à l'occasion d'un débat avec M. Serge Espoir Matomba qui m'a dit qu'il y va tout le temps et qui a dit à cette occasion que lui aussi il a des propositions à faire. Nous souhaitons que si quelqu'un a des propositions à faire, qu'il vienne les faire au gouvernement de la République ou alors au CNDDR, y compris même les Camerounais qui sont dans ces zones en difficulté, qui viennent vers le CNDDR pour qu'ensemble on construise ce pays en intégrant ce qu'on appelle le minimum consensuel. Merci Matigam. On va terminer par une autre déclaration à la suite de la sortie du professeur Maurice Kamto. Celle-ci, elle vient de Grégoire Wona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Un cran au-dessus. Oui. Il dit, à la suite, justement, il dit, le pouvoir parcimonieusement construit ne se prend pas dans la rue, mais par les urnes. Pour lui, le Cameroun, c'est pas le Mali. Mendiaou, rapidement. On est arrivé à la fin de l'émission. Oui, bon, les opinions de M. Grégoire Wona n'engagent que lui. Les Camerounais sont libres de lui donner la réplique qu'il conviendra. Surtout que celui qui parle porte la parole d'un régime, d'une démocratie monarchique qui a quand même démontré depuis près d'une quarantaine d'années qu'elle est très mal placée pour donner des leçons de morale politique au peuple camerounais. Très mal placée parce qu'en 40 ans, quel est le bilan qu'on peut faire de leur gouvernance, ne serait-ce que du point de vue de la morale politique, ne serait-ce que de ce point de vue. Je ne parle pas des réalisations parce que tout le monde peut faire le bilan. Je parle simplement de la morale politique, de ce qui est considéré comme les mœurs politiques, de ce qu'on fait quand on est un homme politique, de ce qu'on incarne. J'ai entendu parler d'exemplarité tout à l'heure. Peut-on dire qu'un chef d'État qui séjourne pendant une éternité, sur les bords d'un lac en Suisse, est un chef d'État exemplaire? Peut-on dire qu'un gouvernement qui n'atteint aucun de ses objectifs en termes de promesses de développement est un gouvernement exemplaire? Peut-on dire, etc., etc. On peut multiplier les exemples à l'infini. Et malheureusement pour le peuple camerounais, il a été longtemps tenu captif d'une petite poignée de gérontocrates. Parce que, encore une fois, je suis d'accord avec mon confrère sur cette question, quand on a atteint un certain âge, au-delà de 80 ans, on n'a pas beaucoup de travail à faire que de parler, d'accompagner ses petits-enfants pour s'amuser. On ne va pas aux Jeux Olympiques quand on a cet âge-là. Et on ne peut pas prétendre être plus alerte que ceux qui sont beaucoup plus jeunes. Et donc, je suis moi-même étonné, comme vous, chers confrères, que ceux qui ont plus de 85 ans ne soient pas à même d'apprendre, de transmettre à de nouvelles générations, par exemple, l'art de gouverner. Ils se croient obligés d'être toujours là, toujours les mêmes, toujours à des fonctions, sans qu'on ne sache à quoi est-ce que cela sert véritablement aux Camerounais. Je finis simplement en disant que, et tout à l'heure, quand mes copanélistes le rappelaient, c'était un peu de leur point de vue, en ce qui m'a semblé, une façon de vouloir discréditer le bilan du président élu, du professeur Maurice Kamto. Pour leur gouverne, en 1992, le professeur Maurice Kamto était bel et bien membre de l'Union pour le changement qui, à cette époque-là, se battait pour que, précisément, advienne au Cameroun un changement qui était attendu par la majorité des Camerounais. Il est également connu de tous qu'à un moment donné de sa carrière, il a été appelé au gouvernement. Personne n'a jamais remis cela en cause. Et vous ne pensez pas que le fait de le rappeler fera de cet événement-là quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est largement connu de la matière, c'est que un technocrate avait accepté de mettre au service de l'État, de la République, ses compétences, alors que ses désaccords étaient connus sur la gestion des affaires de l'État. Il faut, pour terminer sur M. Grégoire, on a indiqué que la chute d'un régime dictatorial n'est pas la chute de l'État. Donc,
Et ça se voit avec ce qui se passe au Mali. Merci. La chute du régime Biya sera et ne sera jamais la chute de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun demeurera. Mais il sera remplacé par un régime démocratique. Et vous me permettrez de, finir sur la question de fond. Non, quelle est l'urgence? On va faire le tour. Je finis en disant quelle est l'urgence de mettre en place des conseils régionaux qui sont supposés régler en partie d'après le régime la question anglophone dans un contexte où, au préalable, on n'a pas pu obtenir, après 4 années, un cessez-le-feu. Ok, merci. Rapidement, 30 secondes. Vraiment, le temps ne prend pas la gorge. Sima, pour sortir. Il faut que je parle. Massoma, oui, 30 secondes, rapidement. Il faut que je parle, Massoma. Pour sortir, Christian Massoma. Pour sortir, je pense qu'il faudrait que le gouvernement, et notamment les autorités qui incarnent le pouvoir dans ce pays, comprennent que la gouvernance, c'est au service du peuple. Et que la souveraineté et la légitimité sont incarnées par ce peuple. C'est le peuple qui, à travers les mandats qu'il donne aux différents dirigeants, choisis démocratiquement, leur permet de faire et de poser des actes à son service. Alors, si leur gouvernance d'arrogance, de mépris, une gouvernance à leur propre service et au service de leurs intérêts, ce qu'est en train de décrier le président élu, le professeur Maurice Kamto, s'il n'arrête pas de concevoir la gouvernance de ce pays en termes de diktat de l'oligarchie au pouvoir au détriment du peuple, ils comprendront que tôt ou tard, ce peuple qui est épris de liberté et qui est arrivé à une phase où la maturité politique d'un certain nombre de ses cadres et de ses représentants leur permettra d'incarner une nouvelle voie, et cette voie est inéluctable. Merci. Malheureusement, le RDPC n'a pas de voix. Merci. Charles-Élie, 30 secondes. Charles-Élie, 30 secondes. Ce qui s'énonce aisément, se constate. Non, vous perdez le temps, Charles. Et le mot pour le dire sortent aisément. Je voudrais vous faire comprendre que quand on a vu aller au grand dialogue, ça n'a pas empêché que 2 jours plus tard, on a s'asseoir devant le déant. Je voudrais vous faire comprendre que quand vous parlez de l'âge de Biya, vous avez aussi l'âge pour être président du MS et être candidat. Mais vous avez laissé les jeunes comme Matomba et Kabal pour suivre un papa de 66 ans. Je voudrais aussi vous faire comprendre ceci. Que quand on parle de 92, vous faites bien de faire l'opération qu'il a. Maintenant, pour terminer, j'ai ici avec moi le manifeste du médiateur universel, les limites du dialogue et de la tolérance. Je vous envoie lire ça. C'est Charles Tomé qui l'a écrit. Il est plus violent dans ce message que ce que on a dit. Merci. Je voulais déjà en une phrase rectifier parce que le confrère dit tout à l'heure que je n'avais pas eu d'insurrection. Il me semble que je n'ai jamais évoqué ce mot. J'ai dit que ce n'était pas des propos. Je n'ai jamais évoqué le mot insurrection. J'ai dit des changements et rejets. Non, le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels du gouvernement. Dans votre propre mémoire. Vous avez parlé, on me donne 30 secondes, vous me l'entendez encore dans mon temps. C'est une insurrection. Première chose, des changements et rejets. Une insurrection. Vous empêchez votre camarade de parler, Charles. À sa place. Il est trop doux. Vous voulez prendre le pouvoir par la force. Et c'est ça. Pourquoi vous tournez? Merci. C'est ça. Merci, cher monsieur. Merci. Mettez trop doux. Merci. Mettez trop doux. Merci, Maître Teguem, d'être passé. Merci. Merci, Charles-Élise. Merci, Christian. Bonjour, merci. Merci, Maître Roland Diou. C'est moi. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 19h, pour un autre numéro Equinox Soir, émission d'utilité publique. Bonsoir, lundi.